On parle en effet cinéma ce matin et du nouveau film de Serge Poyotte, Myriam en noir, un moyen-métrage tourné l'an dernier en Guyane. Le film raconte l'histoire de Myriam, donc une livreuse de pizza qui tente de fuir son père, persuadée qu'il ne l'a jamais aimée. Le film oscille entre le drame familial, le fantastique et le poétique, avec comme toile de fond cette relation difficile entre un père et sa fille et l'univers propre à Serge Poyotte. L'avant-première a eu lieu la semaine dernière au cinéma Eldorado. Si vous l'avez loupé, une nouvelle projection sera donnée ce soir à 18h30 à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Pour en parler, Marielle Salmier, notre invitée ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Victor, bonjour tout le monde. Je me disais, en fait, il a tout dit, c'est super, je peux partir. Ça y est, c'est bon, fin de l'interview déjà. C'est très 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 bien dit, c'est exactement tout ce qu'il faut dire. Bon, ce serait un peu dommage qu'on s'en arrête là dès maintenant. On va quand même parler de ce projet, de ce nouveau projet Myriam en noir. Vous êtes donc, parce que je ne l'ai pas dit, il faut le préciser, actrice principale et coproductrice de Myriam en noir. J'ai entendu que vous aviez découvert le film la semaine dernière, comme tout le monde un petit peu, avec le public sur grand écran, pour l'avant-première. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a eu des surprises ou bien ce que vous avez vu à l'écran correspondait à peu près à ce que vous aviez en tête pendant le tournage? Alors en fait, il se trouve qu'effectivement le film, ça fait 1 an maintenant qu'on a tourné. Ouais. Donc bien sûr, il y a encore en moi, dans toutes mes mémoires, en fait, il reste bien entendu des scènes, des souvenirs d'entraînement, etc. Mais c'est sûr que le montage, on le connaît pas. On tourne pas forcément un film dans l'ordre, les scènes. Donc ça aussi, forcément, ça permet pas non plus d'avoir effectivement la chronologie du film. Et puis il y a eu aussi beaucoup de surprises pendant ce tournage. C'est un petit peu le lot des tournages avec Serge Poyotte, en tout cas me concernant, et j'adore ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours très challengeant en fait, parce que effectivement il y a des scènes qu'on tourne sans savoir effectivement où est-ce que ça va être ajouté, ce que ça va donner. Et oui, j'ai découvert le film avec le public et je trouve, d'ailleurs je le fais à chaque fois. Tous les films dans lesquels je tourne, je découvre en avant-première avec le public. Pour quelle raison? Vous avez besoin de sentir un petit peu l'atmosphère du public qui découvre eux aussi le film qu'ils sont en train de voir? Non, je trouve que c'est plus honnête. Plus honnête dans le sens où quelque part j'y vais pas en ayant déjà plus ou moins un avis sur le film, avec un regard qui va être un regard déjà plus ou moins, ou soit sur la défensive de savoir est-ce qu'on va critiquer ou pas. Déjà moi je suis pas tellement portée là-dessus d'ailleurs. Je pense que l'art c'est justement toutes les permissions sont là justement pour l'art. On peut aimer, pas aimer, sentir que ça nous touche pas. Voilà. Après, non, je pense que c'est intéressant de le voir avec le public parce que du coup, effectivement, on est complètement en accord dans la découverte les uns avec les autres. Et puis, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est compliqué cette fois-ci. Plus que toutes les autres fois, parce que j'ai déjà eu des rôles importants, mais qui étaient des rôles qui restaient quand même des rôles secondaires, voire même des rôles utilitaires parfois. Là, c'est le premier rôle, donc forcément, c'est encore autre chose. En plus, coproductrice, donc ça donne encore un attrait différent au film, en tout cas dans la résultante, en fait. Alors, je sais pas. Je crois que... j'ai toujours eu envie de faire un film d'action. Donc génial, j'ai fait le film d'action. J'ai été troublée par certaines prouesses techniques. Vraiment, mais vraiment. J'ai été absorbée vraiment par le film. Et ce qui est quand même assez rare pour un acteur, c'est la première fois qu'on regarde le film, on se regarde soi en tant qu'individu et non pas en tant que comédienne. On se regarde soi, on essaie de voir ce qu'on aurait pu mieux faire, là où il y a des défauts, et bien sûr qu'on en voit tout le temps, on en voit toujours. Et puis il nous faut voir au moins une deuxième fois pour avoir pris le recul suffisant pour être pour dissocier le personnage de l'individu et se dire ok, là c'est le personnage qui joue. Et là j'ai réussi, sans vraiment avoir à le conscientiser, à ne pas être Marielle très vite. À vous regarder vraiment comme un personnage. Exactement. Il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui disent et d'actrices qu'ils se regardent une fois quand le film sort et après ils ne se regardent plus jamais parce qu'ils ne voient que les défauts finalement qu'ils ont pu avoir pendant le tournage. C'est votre cas ou pas nécessairement? Pas forcément. Enfin, c'est vrai que de manière générale, je regarde les films aux avant-premières, après je me regarde pas.
C'est vrai, je ne me regarde pas. Je vais pas regarder. On passe à autre chose. Oui, on passe à autre chose. Moi, ce qui est le plus kiffant dans l'histoire, c'est vraiment le tournage. Moi, j'aime tourner, quoi. C'est tourner, c'est être dans les répétitions quand on fait, je sais pas, des festivals ou quand on fait du théâtre et tout ça. Mais après, le résultat est toujours intéressant, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est pas, je vais pas rester à regarder de temps en temps le film. Non, non. Alors un mot quand même sur l'histoire et le personnage que vous incarnez, c'est qui exactement cette Myriam? D'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle va? Je cite le dossier de presse, elle semble constamment aller de l'avant en ayant tiré une croix sur son passé. Pour quelle raison? Ce passé qu'elle essaye d'oublier, c'est surtout son père? Oui, et puis pas que. Il y a peut-être aussi son père, bien sûr, avec son comportement, mais il y a également sa mère, hein, qui, elle, a aussi laissé passer plein de choses. Donc la famille. La famille, en fait, le cadre familial proche. Myriam, c'est un peu celle qui résonne dans pas mal de femmes aussi. Il y a l'aspect guyanais, en fait, aussi des non-dits, de ce qu'on cache, de ce qu'on n'ose pas tout simplement dévoiler de soi. Parce qu'on a du mal aussi à s'identifier soi-même souvent, parce qu'il y a effectivement une éducation qui va faire que il faut faire preuve de pudeur, même des fois à l'intérieur de la famille élargie. Hein. Les tatis, les tontons doivent pas forcément savoir ce qui se passe dans le cercle très très fermé de papa, maman, frères et sœurs. Ouais. Et donc du coup, tout ça ne permet pas souvent aux individus de grandir en ayant d'autres repères que ceux qu'ils ont au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de non-dits. Et Myriam, c'est ça, c'est plein de femmes et d'hommes aussi qui ont grandi dans des foyers où effectivement, l'amour, ça passe au second plan, ou en tout cas, ça ne se dévoile pas de façon simple, ou alors même des fois, ça se dévoile mais de façon brutale. C'est d'ailleurs ce que dit un petit peu Serge Poyot, que lui aussi, d'une certaine manière, il se cache derrière ses personnages et derrière ses films pour arriver à dire ce genre de choses. Oui, parce que la vie, elle peut être aussi dépeinte à travers l'art. C'est pour ça que la plupart des gens, c'est pour ça que de manière générale, on peut être touché par certaines œuvres ou pas, parce que tout le monde a son propre parcours émotionnel, a son propre cadre environnemental, sociétal, social, qui va faire qu'effectivement, il va être plus sensibilisé ou pas à certains livres, pièces de théâtre ou encore films. C'est pour ça que les critiques, c'est assez subjectif. En réalité aussi. Vous arrivez à faire abstraction, vous, des critiques, qu'elles soient positives pour ne pas trop vous emballer, ou trop négatives pour ne pas le prendre personnellement? Oui, complètement. Ouais. Parce que j'ai bien conscience, en fait, que c'est un produit artistique. Et encore une fois, un produit artistique, moi j'en fais plein. Alors en plus de ça, si j'étais dans le cadre où je me vexais, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Ça fait très 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 longtemps que je suis une personne publique, que ça a été par la télé, la radio, par le cinéma, par plein de choses. J'ai quasiment touché à tout. Je pense que si j'avais été sensible à la critique, qu'elle soit positive ou négative, j'aurais pas continué, j'en serais pas là. Quoi. On dit souvent et on entend dire qu'un acteur, une actrice utilise sa propre vie pour enrichir un rôle, pour apporter une patte, une émotion particulière finalement à un personnage. Est-ce que l'inverse, ça se produit aussi parfois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, là par exemple sur ce film Myriam en noir, que vous compreniez des choses sur vous-même, sur votre passé, sur qui vous êtes, grâce à un rôle? Alors, pas sur ce film-là, parce que j'avais déjà fait le travail en amont. Oui. Le travail, il avait été fait déjà très fortement par rapport à la pièce Marielle en vrai, déjà. Mais c'est vrai que c'est la résilience. C'est-à-dire que à quel moment, quand on a vécu des traumas, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça la question. Comment on transforme ça ? Est-ce qu'on reste effectivement dans justement le fait de se dire on répercute, on reproduit avec ses propres enfants ou son conjoint ou les amis. Enfin là, en tout cas, on devient une personne toxique par rapport à tout ce qu'on aura emmagasiné. Ou est-ce qu'on reste amour, quoi ? Et qu'on se dit lui son parcours c'est ça. Effectivement, moi j'ai vécu ça. Aujourd'hui, chaque jour est une nouvelle occasion d'être heureux. Qu'est-ce que moi je décide pour moi ? Et je pense que c'est ça qu'on apprend aussi avec Myriam, selon moi en tout cas. Ce qu'il faut aussi dire, et vous avez commencé un petit peu à en parler, c'est que ce personnage de Myriam, il a en partie été écrit pour vous. Serge Poyot, le réalisateur, a peaufiné, on va dire, l'écriture du film après avoir vu votre pièce Marielle en vrai, où il était d'ailleurs déjà un petit peu question d'intimité et de famille. Il vous l'a dit tout de suite ou pas, ça, qu'il vous avait en tête pendant l'écriture ? Non, c'est quand il m'a proposé, c'est quand il a eu fini complètement le projet, qu'il m'a contacté et qui, à ce moment-là, il m'a expliqué la manière dont les choses s'étaient déroulées dans la création initiale et ensuite peaufiné suite à Marielle en vrai. Il a bien fait de faire comme ça, de ne pas vous faire peur d'entrer en vous disant je mise tout sur toi. Ça aurait été un petit peu effrayant.
Non, mais moi, je suis une folle. Hein. Ouais. C'est-à-dire que plus c'est fou, plus c'est osé, plus c'est audacieux et plus j'y vais. Et c'est ce qui nous rassemble, lui et moi, hein, aussi. Hein. Non, je pense que j'étais très contente tout de suite. Tout de suite, j'étais contente parce que j'ai pas 30 ans, quoi, j'ai 47 ans. Il y a un moment où il faut aussi comprendre qu'il y a des rôles qu'on va pas me confier à mon âge. D'ailleurs, en plus, il y a une forme de jeunisme dans le cinéma de manière générale, pas seulement français, mais dans le cinéma en général. C'est encore le cas, ça encore aujourd'hui en 2024. Que plus on vieillit, quand on est une femme, plus on a des difficultés à trouver des rôles et avoir des réalisateurs qui nous font confiance. Alors les hommes et les femmes, mais les femmes particulièrement, je pense que c'est aussi c'est très dommageable, je trouve d'ailleurs, parce que de toute façon des rôles, la vie, elle comporte des femmes de tout âge, donc c'est un peu dommage. Mais oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Si moi je suis dans une agence, par exemple, une super agence, hein, mais c'est vrai que je suis entre guillemets en concurrence avec des jeunes métisses pareils comme moi. Et moi, comme je refuse, mais catégoriquement, de jouer des rôles dans lesquels je dois justifier ma couleur de peau, donc il y a plein de choses que je ne fais pas. Pas de rôle réducteur. Non, je refuse. Parce que justement, j'estime que j'ai plus l'âge de faire ça. Et puis j'ai pas envie de justifier ma couleur par un rôle. On l'a déjà vu, revu, j'ai pas envie de faire ça. Donc ça a été tout de suite de la joie et vous avez tout de suite dit oui sur ce rôle-là de Myriam. Ah oui, vraiment. Mais vraiment, j'étais très emballée dès le départ. Parce qu'effectivement, ça correspondait à des choses que j'avais déjà envie de faire. Et puis, voilà, le sport de combat, les choses qui sont un peu, portées sur la manière dont les femmes peuvent se défendre. Les messages forts aussi qu'il y a derrière ce film. Je trouvais que c'était intéressant de les défendre à nouveau, différemment que pour Marielle en vrai, mais à l'image cette fois-ci. Alors, il y a eu Marielle en vrai, maintenant il y a Myriam en noir. Il vient d'où exactement ce titre ? Myriam, c'est vrai, alors là, pour le coup, c'est vraiment Serge. Je crois qu'il avait déjà choisi le titre. Hein. Et puis, bon, voilà, il s'est avéré que Marielle en vrai était là. Pareil, c'est pas moi qui ai choisi Marielle en vrai non plus. Oui. Au départ, ça me semblait même un peu trop haut. J'ai dit, ouais, Marielle sur scène, Marielle toute seule, Marielle en vrai. Enfin, je trouvais que c'est... Mais non, c'est le metteur en scène qui a choisi le titre. Vous avez quel genre de relation de travail tous les deux, Serge Poyotte et vous, quand on l'écoute, on sent qu'il y a beaucoup de respect et d'admiration de sa part pour votre travail. Une bosseuse, je cite ses propres mots quand il parle de vous, une grande professionnelle, humble, intransigeante, exigeante et d'une grande générosité. Il s'est passé comment du coup le tournage et cette collaboration avec Serge Poyotte ? Justement avec toutes ces valeurs-là. Et c'était important pour nous qu'il y ait une équipe autour de nous qui soit dans le partage de ces valeurs-là. Parce que vous savez, quand on tourne, ce sont des efforts, bien entendu. On en a fait quand même 6 nuits d'affilée à tourner. Et quand je dis 6 nuits d'affilée à tourner, ça veut dire que la journée, on travaille pas. Oui. La journée, on travaille aussi. Donc, on a très peu dormi. Mais on s'est reposé, mais on a très peu dormi vraiment. Parce que, en plus, la coprod, on réfléchit à tout. C'est-à-dire que moi, je tourne, mais en même temps, je réfléchis à plein de choses. Ça a été basé sur ça. On a fait des réunions quasiment tous les jours. Parce qu'il faut se rebooster les uns les autres. Ouais. On savait qu'on avait un budget ultra serré, donc il fallait que tout le monde puisse comprendre que voilà, on était un petit peu dans l'obligation de tourner de manière assez compacte. C'est important de travailler avec des gens parce que là en fait c'est une grossesse en fait. C'est-à-dire que chacun met ses ingrédients, sauf qu'il n'y a pas que papa maman, il y a papa maman, il y a le tonton et la tante. Enfin voilà, c'est toute l'équipe de tournage en fait voilà, tout le monde se met ensemble pour pouvoir accoucher de ce bébé là. Et donc on est vraiment tous au même niveau. C'est pas parce que c'est moi qui suis à l'antenne, enfin qui suis à l'image, mais on est vraiment tous. On est complètement tous interdépendants, interconnectés. Et les valeurs que je partageais déjà avec Serge, ce sont ces valeurs-là qu'on a vraiment mis aussi et impulsées dans le film. Vous le connaissiez déjà auparavant en amont de ce film ou pas ? Oui, on avait déjà collaboré pour le lien qui nous unit, donc le long métrage. On se connaissait déjà plus ou moins comme ça parce que j'avais déjà assisté à des avant-premières ou des projets qu'il avait réalisés. Mais c'est vrai que ce projet-là particulièrement... C'est lui qui vous a rapproché, ce projet-là. Exactement, oui, vraiment. On est devenus amis, clairement. On est vraiment devenus amis avec ce projet-là. C'est obligatoire ou pas d'être ami avec un réalisateur quand on est une actrice comme vous pour arriver à donner le meilleur de soi-même devant la caméra ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Dans la série Guyane, par exemple, j'ai tourné avec 5 réalisateurs différents. Il y en a qu'un avec lequel je suis amie, par exemple. Et pourtant, j'ai tourné avec 5. Donc non, c'est pas forcément tous. Après, bon, quand c'est en Guyane, forcément, c'est différent. Marc Barra, c'est le premier qui m'a fait tourner. C'est mon ami parce que on se connaît aussi. Mais sinon, non.
Il ressemble à quoi d'ailleurs l'univers de Serge Poyot? Chaque réalisateur a sa propre vision du monde du cinéma. La sienne, c'est quoi? Et qu'est-ce qui vous attire finalement dans son travail? Alors la sienne, c'est quoi? Ça aurait été plutôt à lui de le dire, mais en tout cas, la sienne, selon moi, c'est oser. C'est raconter le monde comme lui, il le voit à travers son prisme à lui. Et ça, c'est ce que je trouve qui est assez culotté de la part de Serge à chaque fois, dans chacun de ses projets. C'est d'être dans je fais par rapport à ce que moi j'ai envie de raconter, la manière dont j'ai envie que ce soit amené. Après, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas, mais c'est ça que j'aime aussi dans l'art en général. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont comprendre, il y a des gens qui vont venir voir Myriam en noir qui vont pas comprendre toutes les parties du film. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça. Peut-être qu'il faut le regarder une deuxième fois. C'est comme il y a des choses, on lit une fois, on n'a pas bien compris. L'Alchimiste, je le lis, par exemple, une fois par an. Et chaque année, je découvre de nouvelles choses parce que moi-même, je grandis différemment. Donc, il y a des films, des fois, il faut les regarder plusieurs fois ou pas. Et puis, des fois, il y a des messages qui sont là pour vous, vous allez les comprendre. Il y en a, parce que c'est très subtil. Il y a beaucoup de symbolisme aussi dans certains films. Et inversement, des choses qu'on a pu aimer à une certaine époque et quand on les relit ou quand on les revoit, on se dit bon, finalement, c'est pas terrible. Exactement, parce que ça ne nous ressemble plus à ce moment-là de notre vie. Ça, faut juste l'accepter et se connaître aussi pour le savoir. La production, le tournage de ce film, Marielle Salmier, ça n'a pas été simple. Vous avez commencé à le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça a été aussi difficile et compliqué? Alors, aussi difficile et compliqué, alors, de manière paradoxale, d'accord. Je vais essayer d'être la plus claire possible. De manière paradoxale, pourquoi? Parce que de manière facile, on a eu l'aide de beaucoup d'amis. Voilà, de beaucoup d'amis et de connaissances. Voilà, on avait besoin d'essence. Monsieur Charles Jean nous a donné des bons d'essence. On a eu besoin d'un logo. Christian Turlot, il nous a fait le logo. On a eu besoin de casquettes. Philippe Labat, il nous a fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est beaucoup les amis qui nous ont aidés. Donc c'est quand même un financement en nature, mais ce sont des financements. On a eu aussi des chèques signés aussi. Donc on a eu DJ Soleil, donc du Café de la Gare, pareil, qui nous a aidés. On a eu Somasco. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de partenaires en nature. Super, mais ça paye pas les salaires. Donc encore une fois, mille merci à ces partenaires-là, que je remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Après, il existe effectivement des voies de financement qui permettent donc par le biais de commissions d'obtenir des financements. Nous, on n'a pas eu de biais on n'a pas eu de finances par les commissions. Parce que le film n'est pas passé en commission, enfin, quand je dis n'est pas passé, il est passé en commission, mais il n'a pas été retenu en commission pour des raisons qui sont propres aux membres de la commission. En tout cas, il y a à chaque fois un petit résumé des raisons pour lesquelles, a priori, c'était le film n'est pas achevé. Bon, après... l'écriture, vous voulez dire, n'est pas achevée? C'était ce qui était le résultat de cette commission dans laquelle, effectivement, le film n'a pas été retenu. Après, bon, encore une fois, tout est une question d'appréciation. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai remercié le président de la collectivité territoriale, monsieur Gabriel Serville, parce que lui nous a reçus en audience. On lui expliquait très clairement, voilà, nous on a fait passer le dossier, on n'a pas menti, on n'est pas venu, et voilà, le film n'est pas passé. Je pense qu'on n'avait pas mis assez d'éléments dans le dossier, peut-être, je sais pas. Voilà, on a expliqué encore le projet, on a expliqué la suite de ce projet, etc., qui était prévu. Et donc, du coup, ce qui a fait que lui, quand on lui a raconté en détail, etc., il y a cru et il nous a accompagnés. Ça veut dire que sans l'appui de Gabriel Serville d'un côté et de tous vos copains, en fait, c'est aussi un film de copains, Myriam en noir n'aurait peut-être jamais vu le jour. Alors là, oui, ça, mais aussi, bien sûr, Isabelle Iderkrivski, qui du coup, alors elle a été la première, mais quand je dis à dégainer, parce que c'est vrai, c'est la première à avoir cru au projet, et puis en plus de ça rentre aussi dans son champ d'action, bien entendu, par rapport à la défense donc des droits des familles et des femmes particulièrement, où effectivement, elle a été moteur même, j'ai même envie de dire. Elle a même été moteur parce que de toute façon, c'était clair que nous, on y allait. On y allait de toute façon. Financement ou pas? On y allait de toute façon. On y allait parce que je crois qu'il y a eu aussi quelque part un élan de se dire, mais c'est pas possible. Serge Poyot, c'est quand même celui qui fait le plus de choses en Guyane. Il y a plein de réalisateurs en Guyane qui font des choses formidables, vraiment. Mais qui a fait le plus de projets, encore une fois, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on juge bien, qu'on juge mal, peu importe. Et qui a un nom connu aujourd'hui. Qui a un nom connu, qui a déjà été primé partout. Je me dis, bon, si le nom de Serge Poyot en tant que réalisateur, le nom de Marielle Salmier, qui est quand même une des actrices internationales, il n'y en a pas des millions quand même en Guyane, et d'ailleurs, je suis la seule à revenir aussi souvent. On se dit, si nos deux noms ne permettent pas d'avoir foi en un projet... Qui d'autre le fera? Ben, c'est un peu particulier quand même.
Donc c'est la raison pour laquelle les autres projets, il y en a, ça se fera pas ici, quoi. Vous regrettez que ce soit aussi difficile d'arriver à accomplir un projet pareil, du coup que ce soit aussi compliqué en amont d'aller chercher, d'aller toquer à la porte de tout le monde pour avoir de l'argent? Surtout pour un moyen métrage. Ouais. Enfin, je veux dire, on parle pas de. Oui, c'est de pas des sommes astronomiques, ouais. Voilà. Enfin, je veux dire, si on parle d'un long métrage, je peux comprendre que ce soit des sommes beaucoup plus importantes. Non, je pense que c'est le cinéma de manière générale qui n'a pas une place en Guyane. Et ça, je le dis et je le redis. C'est-à-dire que quelque part, la musique, ça a une place ici, et tant mieux, parce qu'avant, c'était pas le cas. Donc, je me dis qu'il y a des combats qui, au fur et à mesure, ça va se faire, parce que la musique, avant, c'était pas le cas non plus. Je pense que Internet a beaucoup libéré les choses pour la musique. Ça va pas être le cas pour le cinéma. Faut se rendre dans une salle de cinéma. C'est quand même différent. Alors oui, on peut regarder sur des écrans, des plateformes, etc. Mais le cinéma, de toute façon, on le sait aussi, est aussi un petit peu en berne, la fréquentation des salles de cinéma. Mais je crois que l'industrie du cinéma, d'ailleurs, je dis bien l'industrie, n'est pas considérée comme étant une industrie en Guyane, alors que c'est une manne financière, touristique aussi, et c'est une vitrine du pays. Tant qu'on n'a pas compris que c'était une vitrine du pays vers l'international, eh ben, on n'a pas encore compris qu'en fait, il faut investir dedans. Oui, d'ailleurs, là-dessus, il y a cette phrase que vous avez dite, j'aimerais bien qu'on y revienne. Il y a des Guyanaises et des Guyanais qui font du cinéma, mais il n'y a pas de cinéma guyanais. Oui, mais je le signe, ça. Ouais. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais moi je le signe. C'est-à-dire que quand on parle de cinéma indien, on sait ce qu'on va y voir. On sait, on a des images qui nous arrivent en tête. Il y a des images qui nous arrivent. Ça veut pas dire que tous les films indiens se ressemblent. Ça veut pas dire que tous les films indiens ont la même histoire. Mais on a quelque chose. Le cinéma africain, moi j'ai déjà tourné plusieurs fois en Afrique. Si on parle du cinéma africain, je sais ce que c'est. Ou le cinéma iranien, le cinéma sud-américain. Il y a des signatures quand même. Ouais. Il y a des signatures. Il y a quelque chose qui va émerger en tout cas dans la manière peut-être de raconter les histoires. Parce que chaque Guyanais, même s'il a son parcours différent, a une manière de raconter l'histoire. Peut-être que c'est ça, cette signature-là qu'il faut trouver. Oui, on a plein de réalisateurs et de réalisatrices, mais il faut le voir, la plupart sont soit revenus au pays, soit d'autres ont quitté le pays. Ouais. Comme les techniciens, comme les acteurs, enfin, ceux qui font des carrières à l'international ne vivent pas en Guyane. Bon, moi non plus, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que on essaye, autant que faire se peut, de revenir assez souvent pour essayer de nourrir un peu les choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est pas assez d'argent, pas assez de monde, pas assez de formation, pas assez de volonté? Oui, moi je dis franchement. Un manque de volonté? Moi, je pense que c'est une volonté politique, mais pas seulement avec les politiques. Ouais. Une volonté politique générale. C'est-à-dire que quelque part, même les particuliers, moi quand je vois des fois le nombre de sponsors qu'il y a pour certains événements, je me dis waouh! Mais nous, avec 3 ou 4 d'entre eux, je sais pas combien ils ont mis, mais en tout cas peut-être avec 3 ou 4 d'entre eux, on fait un film. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, on est trop habitués, nous, ceux qui faisons du cinéma, à faire des films en fonction de l'argent qu'on va avoir. Stop! Ouais. Moi, je ne veux plus faire ça et je ne le ferai plus. C'est-à-dire que maintenant, on a une somme qui nous semble être suffisante parce que par rapport au bilan, par rapport au budget prévisionnel qu'on a fait, c'est tant qu'il nous faut, on le fait avec tant. On arrête le bricolage. Il y a un moment où et on arrête la débrouille parce qu'au final, dans le cinéma comme dans d'autres secteurs, on se rend bien compte que c'est tout le temps ça qui revient. Voilà, faut arrêter. Si la Guyane ne croit pas au cinéma de chez elle, eh ben d'autres pays y croient. Et si la Guyane ne croit pas aux acteurs, aux réalisateurs, aux producteurs de son pays, il y a d'autres pays qui y croient. On n'est pas obligé de revenir en fait. Et un cinéma professionnel. Mais bien sûr, parce que tout le monde est professionnel ici. Ouais. C'est ça qui est magique. Par exemple, je vais vous donner une anecdote qui n'en sera plus une bientôt. Il y a un réalisateur qui s'appelle Logan Lubadi, qui est indien, qui me contacte pour... qui m'a vu, je sais plus dans quoi, dans Saloum, je crois, qui me voit dans un film et qui me dit voilà qu'il aimerait collaborer avec moi, etc. pour une série, voilà, qui passe à Cannes et tout ça, bon bref. Et donc, il me dit que le film se passera dans 4 pays différents, y compris le Brésil. Alors j'ai dit, le Brésil, pourquoi le Brésil? Qu'est-ce qu'il y aura au Brésil? Alors il me dit, oui, donc ce serait donc le personnage vivre au Brésil. Je dis, mais qu'est-ce que vous cherchez exactement au Brésil? Est-ce que c'est la forêt? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est Rio, la ville? Parce qu'en fonction, la Guyane, c'est très bien aussi. Et moi, du coup, j'ai réussi à vendre la Guyane pour ce projet. Ouais. Ça veut dire que c'est pas mon travail. Mais les gens qui font ce travail-là vont eux aussi, bien sûr. Il y a le bureau des tournages, les gens cherchent effectivement à ce qu'il y ait des collaborations ici. Mais nous aussi, on essaye de le faire. C'est-à-dire que quelque part, si nous, en tant qu'acteurs, on essaye effectivement de booster, parce qu'on sait qu'ici, et je lui ai dit, tout le monde est formé. Ouais. Tu n'auras pas besoin de venir avec une équipe, etc. Tout le monde est formé, tu arriveras en Guyane, tout le monde sera formé. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites. Un réalisateur étranger a envie de tourner une scène avec peut-être un petit peu de forêt amazonienne. Tout le monde va penser au Brésil et quasiment personne à la Guyane. Exactement.
Bah oui, mais donc il y a un travail de promotion à faire de votre part aussi, malgré tout, en tant qu'actrice. On le fait. On le fait. Donc ce que je veux dire, c'est que quelque part, c'est tous ensemble. C'est tous ensemble. Je le dis, hein, la musique, ça s'est fait progressivement. Internet a beaucoup aidé. Le cinéma, ça va pas être pareil. Sur votre carrière, Marielle Salmier, comment est-ce que vous choisissez aujourd'hui vos projets? Vous faites beaucoup de choses, du cinéma, du théâtre, vous continuez aussi d'écrire. Qu'est-ce qui fait du coup sur tel ou tel projet que vous vous dites « oui, ça j'ai envie de le faire » ? Alors il faut qu'il y ait un message, de manière générale. Bon après... Un message pas politique ? Pas forcément, mais j'aime bien là où on va pas. Là où on ne touche pas, là où on n'ose pas aller. Parce que ça fait peur, parce qu'on met la poussière sous le tapis, et puis parce que c'est tellement mieux de pas être en conscience, c'est tellement plus facile de ne pas être dans une réflexion profonde et d'être tout en surface. Alors que moi j'aime bien aller dans les profondeurs des choses, parce que c'est là qu'on se découvre soi, mais qu'on permet aussi à l'autre, tout simplement, de se découvrir. J'aime les projets qui racontent la vie telle qu'elle est. J'aime la vérité en fait. J'aime les choses qui sont vraies, qu'on ne soit pas forcément toujours en train d'édulcorer la réalité. Il y a des choses qui sont dures. Alors c'est vrai que certains vont dire ouais mais elle aime bien toujours écrire des choses dures, parler de choses dures. Ouais mais il faut le faire aussi parce que ça existe. On n'est pas les bisounours. Il y a un moment, il faut aussi se dire que c'est juste un dessin animé et la vraie vie, c'est qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui galèrent. Il y a des gens qui ont des difficultés familiales et ça existe. Donc le fait que peut-être ils vont lire un livre, peut-être qu'ils vont venir voir une pièce de théâtre, peut-être qu'ils vont regarder un film, ça va leur permettre d'avoir des déclics pour se dire mais en fait c'est ça ma vie, mais j'ai pas envie d'être là-dedans. Alors après il y a ça, mais il y a aussi le côté comique des choses, parce que la pièce Nous-mêmes par exemple qui est une comédie que je joue avec T2I, ça parle de la vie aussi, hein. Ça, il y a des punchlines bien fortes aussi. Avec un autre ton. Ouais. C'est-à-dire que je peux très bien parler de choses graves. Ou douloureuse, mais en y mettant l'humour et la note dont j'ai envie. Donc peu importe le format, le genre, qu'il s'agisse de cinéma, de livre ou de théâtre, vous, ce qui vous intéresse à la base, c'est la substance des choses et des émotions finalement. Et c'est nous, en fait. C'est nous, en tant qu'individus propres comme nous sommes. Alors, malgré les galères dont on a parlé tout à l'heure, le film Myriam en noir a été acheté par Canal+. Il devrait y avoir aussi une série, c'est bien ça, faite à partir du court-métrage, du moyen-métrage, pardon. Ouais, oh là là, elle va vous taper dessus sinon. Alors, fait à partir du film, pas vraiment. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, Myriam, elle s'est présentée là. Myriam en noir, donc se présente. Et il va y avoir effectivement une série qui est en écriture. Et cette série, effectivement, va décliner d'autres aspects. Voilà, d'autres aspects, raconter d'autres histoires autour de Myriam. Mais si on n'a pas vu Myriam en noir, la série, on pourra la regarder de manière complètement indépendante et vice-versa. En tout cas, c'est l'inspiration première finalement. Exactement. Et on en est où sur ce projet-là? L'écriture, elle a commencé? Oui, bien sûr, on a déjà commencé. On a le projet de faire 8 épisodes. Ouais. Donc voilà, par rapport à nos emplois du temps, moi je bouge beaucoup. Donc par rapport à nos emplois du temps, on se calme. Bon, après, heureusement qu'on peut travailler aussi à distance. Mais oui, l'écriture est en cours. On a déjà bien avancé et ensuite effectivement on va proposer 8 épisodes. Après Myriam en noir, le film, Myriam en noir, la série. Donc merci beaucoup Marielle Salmier d'avoir été avec nous ce matin. Beaucoup. Je le rappelle donc, l'avant-première du film c'était la semaine dernière, mais une autre projection sera donnée ce soir. Ce sera à 18h30 à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Merci encore. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. Au revoir.